Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ ressuscités, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission dominicale, le jour du Seigneur. Ce dimanche 28 avril, où nous célébrons le 5e dimanche de Pâques, Jésus dans l'Évangile utilise une image très biblique et très symbolique, l'image de la vigne, pour décrire le rapport étroit et fort, rapport vital qu'il établit avec chacun de nous. Il est vrai que l'image de la vigne, cet arbuste qui produit les raisins qui donnent le vin blanc ou rouge, cette image nous est moins familière ici au Sénégal et dans le Sahel en général, parce que la vigne ne fait pas partie de notre culture agricole. Mais le message qu'il nous donne à partir de cette image a le mérite d'être un message clair et universel. En effet, comme la vigne et ses branches doivent rester liées pour produire beaucoup de raisins, Jésus explique à ses disciples qu'ils doivent établir une relation permanente avec lui s'ils veulent conserver leur fécondité et leur vigueur spirituelle. Comme la vigne assure la vie, l'unité et la fécondité aux sarments par la sève qu'elle leur transmet, Jésus nous fait vivre par son amour qui est aussi le ferment de notre unité et de notre rayonnement. L'amour du Christ est la nouvelle loi de l'humanité et pas seulement celle de l'Église. Nous sommes ainsi invités à accueillir cette bonne nouvelle en aimant le Christ en retour, mais surtout en nous aimant les uns les autres, comme Saint Jean nous le recommande dans la deuxième lecture de ce dimanche. C'est un défi constant de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, mais un défi à relever, car nous n'avons pas d'autre choix que d'aimer si nous ne voulons pas finir desséchés comme les sarments qui se sont coupés de la vigne. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de l'amour si nous voulons demeurer en Jésus. Parce que l'amour se reçoit et se donne, parce que l'amour se communique de manière verticale et horizontale, nous ne pouvons pas concevoir l'Église comme un ensemble où des gens vivraient, chacun relié directement à Jésus, mais sans lien les uns avec les autres. L'amour qui nous lie à Jésus est un facteur englobant, car il nous fait passer d'un simple assemblage d'humains à une véritable communauté de vie et de foi, d'un ramassis d'individualité à un peuple de frères et sœurs, d'un amour théorique et banal à un amour concret et vrai. Et c'est tout cela que résume à merveille Saint Jean quand il nous dit, toujours dans la deuxième lecture de ce dimanche, « N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » Frères et sœurs, Saint Jean a tout à fait raison de nous interpeller sur nos témoignages d'amour, parce que la religion chrétienne n'est pas une philosophie purement théorique et spéculative. Le christianisme est fondé avant tout sur l'événement Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous par amour. Devant le tombeau vide, au matin de Pâques, ce n'est pas une théorie ou une doctrine qui a redonné la foi
et la joie à Marie-Madeleine et aux apôtres. La joie de croire est plutôt née de la rencontre avec le ressuscité et de la victoire de l'amour. De la même façon, dans le récit de Jésus lavant les pieds de ses disciples le soir du Jeudi Saint, en Jean 13, nous sommes frappés par le fait que Jésus n'expose pas d'abord une doctrine qu'il met ensuite en pratique, mais il lave d'abord les pieds de ses disciples et leur donne ensuite le sens de son geste. Qu'à son exemple, donc, Jésus nous aide à ne pas aimer seulement en parole, mais à aimer surtout en acte et en vérité. Amen. Fidèles téléspectateurs, en ce dimanche, nous vous proposons de revivre les vœux perpétuels des sœurs Rose Remes Ngom et Angèle Marem-Sarr de la congrégation des filles du Christ roi. C'était le samedi 13 avril 2024 à la paroisse Notre-Dame des Lourdes de Kaffrine. Krista bi saa su nekk ak fu ne Krista bi be mos lile di baatu kattan ak ndam yu jóge ci Père Joseph Grace mi sanc kuréelu sooru Christ roi xel mu sell mi mu ñuy jëme fa Yàlla di ñu jaarale ci yoon yu wute ni ki yoonu wure file dige topp Yàlla ci jetaayu soo di suufeelu di topp yeble yi ñu tëral tey jile nañu ànd ak sooru Christ roi di gërëm Yàlla ci seeni soor yile fas yéene dundu be moos ci jetaayu soor soor Rose Remes Ngom bawoo ci jàngu Notre-Dame de Fatima bu Koungheul soor Angèle Marem-Sarr bawoo fii ci jàngu Notre-Dame de Lourdes gannaaw ba ñu jotee dundu ay at ca kër soo ñaan nañu ndax ñu may leen ñu dige topp Krista bi seen giiru dundu gépp nañu leen ànd gërëm Yàlla ci yiw gi mu ñu may tey jile di ko ñaan itam mu taxawu ñaari soor yile ndax ñu mën a dund seen bëgg-bëgg ci cofeelam ba Krista bi mën a sax ci seen dund te di dund ci ñépp
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs de cette communauté, frères et sœurs de cette paroisse, en action de grâce à Dieu pour l'appel et la vocation de sœur Rose Remes Ngom et Angèle Marem Sarr, nous sommes réunis pour les accompagner dans ce pas définitif, dans cette consécration perpétuelle à Dieu et au Christ roi. Et nous magnifions le Seigneur dans son immense bonté, dans sa tendresse sans mesure pour chacun et chacune de nous, et en saluant au passage les prêtres qui sont autour de cet autel, pour venir entourer de leur affection et de leur amitié les filles du Christ roi et les parents de ceux qui se consacrent définitivement, nous voulons rendre grâce au Seigneur avec nos voix et avec notre vie. Et nous voulons, au début de cette célébration, reconnaître ensemble nos infidélités à la suite de l'appel de Dieu, reconnaître nos limites et nos infirmités, implorer la miséricorde et la tendresse de Dieu dans nos vies. Reconnaissons, frères et sœurs, que nous sommes pécheurs et que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur. Seigneur Dieu, pour tes servantes que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse de telle sorte qu'elles désirent de suivre plus près les traces de ton Fils.
Donne-leur de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émode pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez à moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez à mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez à mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé.
Une sœur appelle chacune des jeunes sœurs par son nom et prénom selon l'ordre d'ancienneté. Elles font un pas en avant et répondent. Rose Remes Ngom. Me voici, Seigneur, tu m'as appelé pour te faire régner. Angèle Marem Sarr. Me voici, Seigneur, tu m'as appelé pour te faire régner. Chères sœurs Rose Remes Ngom et Angèle Marem Sarr, que demandez-vous à Dieu et à sa sainte Église? Consciente de la responsabilité de cette consécration, nous demandons humblement d'être incorporés pour toujours à l'Institut des filles du Christ roi. Nous rendons grâce à Dieu. fi may tàmbale mooy li boroom xam-xam bi waxoon ne lu yàlla nam wareef la ci jaam bi te lu mu yeggali dafa jot te lu jot yomb kon bu ñu gëmee ne yàlla moo ñu taxa daje tey jile ngir gunge suñuy ñaari sœur suñuy ñaari doom suñuy ñaari rakk ngir ñu mën a jébbalu ba faw ci Krista bi buuru àdduna si baax na suñu xel delluwaat ca nawoon ak fawoon lawoon ak ñawoon ndax kat bu ñu egsee ci bés bile di ji jaajëfal yàlla di ko gërëm ngërëm gu amul àpp dafa am ay jaar-jaar yu sœur yi def kon bésub tey bésub cant ak ngërëm yàlla la ndax kat mooy suñu wareef ndax sœur Rose ak Angèle woo nañ ñu tey ngir ñu gunge leen ci seen waaw ba faw ci yàlla ci seen jébbalu ci njabootu fille du Christ roi kon benn baat rekk laa jàpp ne moo war a riir ci suñuy nopp te jal-jaliloo suñu xol muy ñu gërëm yàlla ci li mu def ci ñoom ndax woona leen booba xëj na tekkeeguñu mu teete leen ci ngëm gi jaare ko ci ay loxoy nit ba ñu egsi fi ñu wan a egsi kon li ñu war tey li ñu waroon tey te li ñu war ci bésub tey mooy sikkar ngir yàlla kon ci bésub tey ñu jàpp ne war nañu yëkkati suñuy loxoy xol ngir jaajëfal yàlla ci li mu def ci ñile yëkkati suñuy loxoy xel ngir mën a jokkoo gën a jokkoo boog ak turu yàlla mi am ndam ca kaw a kaw asamaan yëkkati suñuy loxo yu yaram ngir dékk barke yi nga xam ne mu ngi ñu koy baaxe jaare ko ci soor yile ak seen jébbalu ba faw tàllal itam suñuy loxoy tànk ngir ñu mën a dox lépp lu rafet te am solo ngir nguuru yàlla gi kon nañu jàpp ne itam ne ci gunge boobu ñuy gunge sëri baax na ku ne xam ne wareef la ci yow nga gunge ko ci ñaan ak sa mën-mën ndax sœur yi nekk fii xëj na naam ñu ngi liggéeyal yàlla waaye soxla nañ itam seen ndimbal nekkul ne nekk sœur dañuy feesal sa poos yi ak xaalis nga mën foo dugg rekk di baatre kon baax na ñun waajur yi ñun mbokk yi ñu xam ne ñii soobu tey ba faw ci dundu l'évangile bi ak topp Krista bi buuru àdduna si baax na ñu di leen bàyyee xel ci seen mission di leen gunge suñu mën ak suñu mën-mën ak suñu alal ak suñuy conseil. L'amour afin de vérité
l'amour à soi, l'amitié. Je suis assoiffé, affamé. Je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux, soleil dans ma vie. Sœur Rose, Sœur Angèle, avec vos consoeurs ici présentes, vos parents et vos amis, ceux et celles qui vous ont accompagnés durant toute la formation, la communauté paroissiale de Kaffrine, nous rendons grâce à Dieu pour le don généreux de votre vie au service du Christ, roi et de son évangile de vie. Car comment ne pas magnifier en ce jour merveilleux l'œuvre de Dieu en vous, avec vous. Nous sommes artistes et artisans du royaume et nous travaillons de toutes nos forces à donner à ce monde nouveau un visage plus humain. Avec vous aussi, nous croyons que les efforts humains pour l'édification d'un monde nouveau et meilleur sont le lieu d'une Pâque bienheureuse. Efforts peut-être toujours ambigus dans nos choix, mais jamais définitifs, mais surtout jamais vains. Avec vous, nous croyons fermement que l'homme ne peut s'accomplir que dans la Pâque du Christ Jésus. Pour cela, il nous faut un regard de foi, un regard capable de nous transformer en une Bible en images qui ne parle que de Dieu. Sœurs Rose et Angèle, vous devez donc faire resplendir le visage du Christ roi dans celui des désespérés de la vie. Sachez-le alors, le désespoir appauvrit l'homme et a un coût élevé dans la vie d'ailleurs. Mais par contre, l'espoir est sans prix. Il vous revient de faire toujours le possible, où que vous soyez, quelle que soit la mission qui vous sera assignée, faire le possible, en laissant toujours à Dieu le bon soin de l'impossible. Sœur Rose, Angèle, nos souhaits vous accompagnent dans cette aventure avec le Maître de l'Histoire. Alors que la lumière transmise et reçue en ce jour, que la lumière transmise au cours de votre formation jusqu'à ce jour, puisse être gardée intacte et vous accompagne en guidant vos pas. Que vous puissiez la garder également fidèlement pour la transmettre à d'autres générations. Oui, le Seigneur vous aime. Il vous envoie. Devenez surtout folle de son amour et demeurez en tenue de service comme vous l'avez si bien souhaité avec le texte qui a été choisi. À la question « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce cheminement vers l'engagement définitif à travers la formation ?» Sœur Rose a répondu « Je veux vivre en tenue de service. » Et l'image qu'elle a donnée, c'est l'image du Christ serviteur le jeudi saint. Alors que ta vie de servante parle plus forte que tes paroles, pour que beaucoup, en te voyant vivre, aient le courage d'embrasser la croix du Christ. À la question « Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?» Sœur Angèle, dans ce cheminement, elle a répondu que pour elle, le charisme, c'est une personne. Et c'est la personne du Christ. Et son souhait, c'est quoi? C'est que Christ règne par sa vie. Bonne route avec le maître du temps alors et de l'histoire. L'abbé bi dina woo soor yi te laaj leen seen bëgg-bëgg. Ci noonu dinañu tontu bu leer
seen yéene topp ba faw Krista bi. Gannaaw loolu dinañu sukk ngir woy tagasu gaañu sellu ña. Tuuti ci kanam dinañu jàng saar yi leen di may ñu doon soor be abada ci mbootaayu sooru Christ roi. Chères sœurs Rose et Angèle, puisque par le baptême vous êtes mortes au péché et vivantes pour le Seigneur, voulez-vous maintenant vous consacrer plus intimement à Dieu par la profession perpétuelle? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, observer pour toujours la chasteté parfaite, l'obéissance et la pauvreté, à l'imitation de Jésus-Christ et de sa mère, la Vierge Immaculée et Reine? Oui, je le veux. Voulez-vous vous efforcer avec fermeté et constance d'atteindre la charité parfaite envers Dieu et le prochain, en suivant fidèlement l'Évangile et en vivant en plénitude de vos constitutions? Oui, je le veux. Voulez-vous, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, donner généreusement toute votre vie pour la restauration et l'extension du royaume du Christ? Oui, je le veux. Que Dieu achève en vous ce qu'il a déjà commencé. Rose Remes Ngom, consciente de tenir de Dieu tout ce que je suis et ce que je possède, et cherchant à vivre d'une façon plus radicale ma consécration baptismale, en présence des frères et entre vos mains, sœur Midou, déléguée de la Mère Générale. Je me consacre à Dieu par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour toujours, selon les constitutions de l'Institut des filles du Christ roi, dans lequel je mets ma vie au service de l'Église, pour faire régner le Christ avec la grâce de l'Esprit Saint et sous la protection de Marie Immaculée.
Moi, Angèle Maremsar, consciente de tenir de Dieu que je suis et ce que je possède, et cherche d'une façon plus en présence des frères et entre tes mains, sœur Béatrice Amindour, déléguée de la Mère Générale. Je me consacre à Dieu par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour toujours, selon les constitutions de l'Institut des filles du Christ roi, dans lequel je mets ma vie au service de l'Église pour faire régner le Christ, avec la grâce de l'Esprit Saint et sous la protection de Marie Immaculée. Amen. À présent, les nouvelles prophètes vont recevoir l'anneau, signe de l'alliance que Dieu fait avec elles aujourd'hui, et pour signifier d'une façon visible qu'elles ont été admises définitivement dans la congrégation des filles du Christ roi, la mère déléguée de la Mère Générale embrasse chacune d'elles. Sœur Rose Khemes Ngom et Sœur Angèle Maremsar, recevez l'alliance comme épouse du Roi éternel. Maintenez intègre la fidélité à votre époux, afin que vous méritiez d'être admises aux noces de la joie éternelle. Seigneur, tu m'associes à ton œuvre d'amour. Je me consacre à toi pour ce monde. Accueille-moi, que je sois une offrande parfaite.
serai fidèle à toi. Du Seigneur dans notre vie, notre chant de gratitude au Seigneur, notre roi et bien infini. Car il nous a fait l'honneur et la grâce d'être ses filles pour toujours dans la famille religieuse des filles du Christ roi. À lui honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Si de nos lèvres jaillissent des chants et des poèmes en l'honneur du Roi éternel, c'est aussi grâce aux hommes par qui il passe pour réaliser ses merveilles et ses prouesses. Il est donc important de se tourner vers vous, révérend Père, révérende sœurs, parents, amis, qui êtes témoins et acteurs de cette journée qui nous anime et qui s'exprime par ces mots. À vous, chères consoeurs, et spécialement à vous, révérende sœur Béatrice Amindour, déléguée de la Mère générale. Chères sœurs, nous sommes contentes et fières de vous. Merci pour votre joie qui encourage, pour votre ouverture et votre simplicité qui motive, pour votre soutien et vos conseils qui ne nous ont jamais fait défaut. Merci d'accueillir notre humble pardon pour les manquements. Surtout, continuez de prier pour nous. Que le Christ, roi de l'univers, par l'intercession de la Vierge Marie, nous accorde d'honorer et de porter en toute vérité ce nom si glorieux, si beau et si exigeant que l'Église nous a donné. Fille du Christ roi. Que par la prière du Père José Grace et de Mère Inès de Jésus, nous soyons des témoins de communion pour restaurer et rendre visible en notre monde d'aujourd'hui la royauté du Christ. À vous, sœur Béatrice Amindour, veillez transmettre notre merci infini à la Mère générale et à son conseil pour la confiance qu'ils ont placée en nous acceptant au sein de notre famille religieuse pour toujours. À tous et à chacun, sans distinction aucune, nous disons merci, gracias, Djokanjal, Djeredjef, ak Benami, Enachenumi. Merci à Dieu pour ce jour d'action de grâce. Merci aux familles de nos sœurs. Invengid manu na pax na cooxtale nu ɓaat na cooxit xa ɓiy nuun ndax da engagé oox définitivement no congrégation fe ande fa roog yasam gracia ke in njegtika no mes fe xaye fop a mbaago law no famille ke in a law no xu refna fo ka ta soxla na no xaye no xeeñum yasam roog a rabdina nuun. Merci à vous, Père André Maurice Nden, pour votre prompt en disant oui. Vous avez été très prompt en acceptant notre invitation. Merci, que le Seigneur vous le rende au centuple. Vous avez été très disponible. Merci beaucoup. Merci à vous, chers prêtres de la paroisse de Kaffrine. Merci à tous les concélébrants. Merci aux prêtres religieux, religieuses. Merci aux paroissiens de Kaffrine. Gis nañ li ngeen def. Yal na leen ko yàlla fay dégguma alof nag mais merci yal na leen ko yàlla fay loolu am au moins mën naa ko wax jërëjëf sincèrement jërëjëf. Et à nos sœurs, merci et encore bon vent dans cet engagement. Soyez toujours heureuses. Comme je dis, le Seigneur nous a appelés à être heureux. Soyons heureuses toujours. Aux filles du Christ roi, merci aussi. C'est vrai que le jour est notre jour, mais merci pour tout.
Dans ce tout, il y a tout. Je ne peux pas citer. Comme j'ai dit que je ne vais pas prendre trop de temps, que le Seigneur vous le rende au centime. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu, âme et origine de vos saints désirs, vous protège de sa grâce, afin que vous viviez le don de votre vocation dans un esprit fidèle. Amen. Que lui-même vous rende témoin et signe de la divine charité au milieu du monde. Et qu'il maintienne pour l'éternité les liens par lesquels le Christ s'est uni à vous sur la terre. Et maintenant, avec tous les prêtres concélébrants, nous vous donnons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chers frères et sœurs en Christ ressuscité, dans les textes liturgiques de ce dimanche 28 avril, je retiens aussi cet autre verset de la deuxième lecture tiré de Saint Jean où il est dit « Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Fin de citation. Nous sommes invités à aimer les autres quels que soient les sentiments qu'ils éprouvent ou qu'ils ne ressentent pas pour nous. Nous devons aimer sans rien attendre de retour. C'est cela l'amour altruiste, l'amour qui ne calcule pas, l'amour chrétien. On ne peut pas demander à un orgueilleux, à un narcissique d'être altruiste. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il donne sa vie pour un autre, à ce qu'il aime gratuitement une autre personne. Mais nous, chrétiens, qui nous appelons à longueur de journée, frères, sœurs, et qui mettons notre confiance dans le Christ, nous avons à manifester cette forme d'amour altruiste et désintéressé, puisque l'amour véritable, c'est faire des sacrifices, comme Jésus l'a fait sur la croix. La croix est scandale pour les Juifs, et les folies pour les païens, nous dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Mais le Fils de Dieu l'a divinisé et lui a donné un sens nouveau, celui de l'amour. Aimer en vérité, c'est prendre le temps de regarder les autres pour se faire solidaire d'eux. L'amour véritable consiste à ne pas être envahi d'un simple sentiment de pitié ou de commisération, mais il consiste à avoir de la compassion, c'est-à-dire à partager les mêmes sentiments que celui qui traverse des difficultés, afin d'aller chercher ensemble des solutions à ces difficultés, comme Jésus a eu de la compassion pour nous pécheurs et qu'il s'est engagé pour notre salut. Car la vraie compassion aboutit toujours à des gestes concrets et solidaires. Elle aboutit à un acte libérateur, à une joie permanente. Pour que le sarment puisse donner beaucoup de raisons, il doit non seulement rester attaché à la vigne, mais encore il faut qu'il soit régulièrement nettoyé, taillé, élagué, débarrassé des rejets nuisibles et des plantes parasites pour ne pas arrêter la montée de la sève qui donne vie. Pour les sarments que nous sommes, il y a aussi des parasites à éliminer, comme par exemple
nos fausses certitudes, notre manque d'ouverture, notre amour trop théorique, etc., etc. Il faut éliminer ces parasites pour que la vie du ressuscité puisse passer partout en nous, y compris dans les coins les moins vivants de nos existences, dans les secteurs les moins humanisés de notre société. Normand Barré, un prêtre, poète et philosophe canadien, disait ceci à propos de l'amitié. Un ami n'est rien qu'un ami. Moi, je ne suis rien que moi. Quand un ami traverse ma vie, alors ma vie se remet à vivre. Fin de citation. Or, Dieu est l'ami par excellence. Il est le vigneron qui vient visiter sa vigne pour l'entretenir afin que nous restions connectés au Christ. Demandons donc au Seigneur de continuer à traverser nos vies pour qu'elles soient un évangile ouvert, pour qu'elles témoignent de l'amour du Christ vivant et fécond pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs et internautes, cette émission du Jour du Seigneur est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et de nous être toujours fidèles. Bon dimanche et à dimanche prochain pour un autre numéro. Que Dieu vous garde et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour